Aujourd'hui, randonnée, donc une petite randonnée de 15 km à la Côte Bleue. Donc c'est un circuit qui est situé entre Marseille et Carré-le-Rouet. Donc voilà, franchement c'est un très beau site. Donc aujourd'hui il y a un peu de nuages et de brouillard, mais ça c'est rien du tout. Au contraire même, ça m'arrange. Donc apparemment ils ont annoncé du brouillard jusqu'à midi et ensuite il va faire très très chaud avec du soleil, donc avec un ciel bien éclairé. Donc voilà, donc c'est un petit donc pour venir ici, il y a un petit parking là en fait c'est les gens se garent sur les côtés, vous voyez. Donc c'est un petit circuit de 15 km. Donc c'est un mélange un peu de garrigue, donc un peu de buisson comme ça. Donc ensuite, on va tomber sur le port de Niolan et ensuite on va longer toute la côte, mais vraiment une très très belle côte, une magnifique côte. Et ensuite on va arriver dans une espèce de plage cachée avec une eau bien claire de la plage. Donc ici il fait très très bon. Et je me baigne là-bas et je mange là-bas. Et heureusement que j'ai pris une serviette. En plus franchement une serviette microfibre. Bien compacte. Et ensuite le retour, on va le faire et on va avoir accès au fort de Niolan. Donc avec deux superbes points de vue. Surtout un que j'aime très bien. Et en plus ça sent tarpin bon. Il y a le brouillard qui se lève et les odeurs là. Oh là là, déjà là. Ah, ça sent très 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 bon. C'est pour ça le matin, c'est le meilleur le matin. Ah, je savais pas que les escargots, ça poussait dans les feuilles. Regardez. Ah, j'en ai là aussi. Eh ben, je savais pas. Moi qui croyais que les escargots naissaient sur le sol. Eh ben non. Ben, je viens d'apprendre que les escargots maintenant ça pousse sous les branches de feuilles. C'est une découverte. Quand vous faites des randonnées comme ça dans les massifs, consultez toujours la carte. Donc c'est la MP, c'est massif forestier. Ça vous évitera de vous dépasser pour rien. Parce que parfois les massifs, quand il fait trop chaud, et forcément qu'il y a trop de soleil, pas de vent, non, qu'il y a un peu de vent, donc c'est à risque et ils sont fermés. Donc consultez, surtout pendant l'été, pendant les périodes à partir de juin, juillet, donc jusqu'à septembre. Donc il est préférable de consulter les cartes pour éviter de tomber sur une surprise. Parce que vous n'avez pas le droit de rentrer dedans, ben, si vous rentrez, vous prenez l'amende et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas déjà, franchement les odeurs, mais le parfum, mais franchement je sais pas ce que ça sent même tout à l'heure là. Ça sent ça là. Il y a beaucoup de fleurs comme ça, il y a beaucoup de choses. Franchement le matin, les narines elles se dégagent. Là on va se rendre à la tour là-bas là. C'est une tour pour guetter les départs de feu des pompiers. C'est vrai que le matin on voit beaucoup de lapins. Ben, je vois beaucoup de lapins sortir des feuillages, passer devant moi, donc comme si pour me narguer en me disant que la chasse est finie et que tu ne peux pas le toucher. Et moi je leur dis ben c'est pas grave parce que septembre approche. Ah, une espèce. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je croyais que ça avait disparu. Eh ben, comme quoi, je viens de voir une espèce très bien connue, hein, très bien connue des randonneurs. Eh ben, c'est le mouchard lanus. Voilà, c'est dans une vidéo déjà, j'avais déjà vu ça. Donc, je vous avais dit, il y a ce type de fleur, donc ce qui est le mouchard lanus. Généralement, on retrouve à côté le cacarnanus, mais bon, là, je pense qu'il y a dû avoir que du liquide dessus. Donc voilà, c'est une espèce qu'on retrouve, voilà, recensée par l'UNESCO et qu'on retrouve quelquefois, mais rarement dans les calanques de Marseille ou du Rhône où les gens ont moins de problèmes de digestion. Donc voilà, parce que grâce à l'huile d'olive, parce que les Provençales se nourrissent de l'huile d'olive, donc font moins du caca mou ou du caca dur. Donc c'est pour ça qu'on retrouve moins cette espèce de fleur qui est le mouchard lanus et le cacalanus qui généralement est à côté derrière les feuillages. Arrivé à la tour du Môle d'Or, donc la tour de surveillance des marins-pompiers de Marseille.
route là, c'est un chemin c'est une route qui va tout droit en fait. C'est un chemin qui va tout droit, mais il est long, hein, là on va voir parce qu'il y a une petite bosse là. Mais cette route là, si par chance vous venez un jour, quand il y a des nuages en haut et que le ciel il est bleu et qu'il y a du vent, vous allez voir, quand les nuages passent sous le soleil, ça fait c'est magique, hein. Moi j'étais là ce jour-là, c'est dommage que je n'avais pas filmé, mais c'était vraiment beau parce qu'on voyait les reflets, en fait on voyait l'ombre des nuages se déplacer sous la route. Là je vous ai filmé un papillon, franchement il a les couleurs de Marseille, ils sont vraiment beaux. Je vais vous montrer, regardez. Et il y en a beaucoup, hein. Ouais. Hop là. Mais il y en a un là. Moi, les couleurs de Marseille. Les couleurs du maillot de l'OM. Donc voilà. Donc là, je suis arrivé à la fin de la route. Donc j'ai pris à droite pour aller en direction. Et bien là, on va commencer à descendre. On va dire c'est des descentes normales, hein. Parce que là, je viens de voir des VTT Man pour un site très connu des passionnés de VTT. On descend vers le port. Alors c'est pas le port de Newlon en fait. C'est le port de Méjean. Donc c'est pas le port de Newlon, c'est le port de Méjean en fait. Mais là quand on marche, ben déjà, bon, il y a un peu le brouillard, hein, mais vous allez voir après la suite. Une fois que le brouillard sera dégagé, déjà là quand on voit là, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment beau déjà. Déjà là on voit la mer. Et nous on va là-bas en fait. Donc là on va faire comme ça, on va descendre plus bas, on va d'un coup. Et on va arriver au petit port et à partir de là-bas, eh ben, on va longer toute la côte. Et là, c'est des paysages à couper le souffle. Là, normalement, je prends ce chemin-là. Mais je vais prendre ici. En fait, c'est un chemin qui est en parallèle, mais là, on a un point de vue. Donc apparemment, on a une table d'orientation à 50 mètres. Donc ça serait dommage de ne pas y jeter un coup d'œil. Ah ouais, c'est vraiment beau ici, hein. Là, on redescend pour retrouver le chemin de tout à l'heure. Et là, on reprend le chemin. Voilà, nous, on y va ici. Voilà, on va à ce port-là. Il y a environ 35 minutes de marche, donc on va aller marcher tranquillement. On a du brouillard là. Ça fait vraiment beau. Presque arrivé au port, ben, vous savez, ce port en fait il est aussi accessible en voiture. Donc bon, après c'est dommage de ne pas faire la randonnée pour voir aussi ce qu'il y avait avant. Donc je pense qu'il doit y avoir une plage là-bas aussi, un port. Donc voilà, juste pour dire qu'on peut accéder ici facilement. Le port il est vraiment bien. On a même un club nautique. Donc il y a même un restaurant sympa. Vous voyez, il y a un petit restaurant là. C'est vraiment sympa. Donc là le départ il commence ici là. Je vais vous montrer. Voilà, donc nous c'est ça là. Donc nous voilà, c'est tout ce trajet là qu'on va faire. Tout ce trajet là sur la côte. Tout ce trajet là. Et ensuite on remontera plus haut pour revenir sur nos pas et voir la belle vue du fort. Là, on commence le sentier sur la côte. Je pense peut-être que je vais essayer de m'installer quelque part ici.
le temps d'avoir un beau, on va essayer de voir si on peut pas avoir un peu du soleil pour commencer la randonnée sur cette côte. Parce que ça serait dommage de ne pas avoir un soleil qui frappe l'eau. Ah ouais, c'est vraiment beau, hein, vous voyez. C'est des petits chemins comme ça. Bon, il y a un peu de fréquentation, hein, mais c'est normal parce que c'est le début du port. Et regardez. Ça c'est voilà, ça c'est le type de route qu'on a sur tout le long. Donc là je viens de voir carrément un papa avec des enfants, hein, ses petits enfants. Alors il devait avoir peut-être à mon avis 6 ans, 5 ans, tu vois. Donc je pense que c'est praticable. Voilà, juste qu'il faut faire attention. Parce que regardez, vous voyez, regardez. Vraiment, ça glisse quoi. Donc s'il pleut comme ça, donc c'est un peu dangereux. Mais en tout cas voilà, si j'ai vu des petits avec leurs parents, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Juste faire attention où on met les pieds. Devant il y a une superbe grotte, juste en face, elle est juste là, voilà. On va descendre en bas là, c'est juste un petit gouffre, hein. On va jeter un coup d'œil commencer, mais là je viens de voir des plongeurs juste derrière. Donc, attends, là, je suis juste au début là, mais déjà là, écoutez le bruit, hein. On a l'impression d'être dans des intestins, dans des boyaux. Vous venez à descendre ici, alors je vous donne un petit conseil. Quand vous arrivez là, arrêtez-vous ici. Voilà, n'allez pas plus loin, parce que là ça glisse vraiment. Là vraiment, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est un peu de ma faute. J'ai fait tomber ma casquette anti-UV ici. Voilà, ma belle casquette qui m'a accompagné fidèlement. Et ben, elle est tombée là. J'ai essayé de la récupérer, c'est impossible. Donc c'est pas très grave. On va acheter une chez Decathlon. Donc demain, c'est pas. Oh merde. Plus demain on est lundi, c'est férié. Ben, c'est pas très grave. On l'achètera dans la semaine. Mais voilà, faites attention. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Après, on peut descendre plus bas, mais n'allez pas. Ça veut dire si vous descendez plus bas, laissez tous vos affaires au moins ici. Voilà, ne prenez pas votre sac et tout ça, les portables bien attachés. Et on peut descendre jusqu'en bas parce que là on voit bien qu'il y a des gens qui sont venus visiter un peu la petite grotte ici là. Bon, vous serez un peu mouillé, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment beau quoi. Un truc comme ça. Par contre, attention, il y a des risques de chute de pierre. Hein. Par contre, je suis dégoûté. Hein. Ah, je suis dégoûté. Mais vraiment dégoûté. Ah ouais. Je suis dégoûté que la grotte m'a avalé ma casquette. Ma casquette me l'a avalé. Puis j'étais à 2 doigts de la prendre. Et comme par hasard, elle est partie. Voilà. Ah, c'est bien, regardez. On a un bateau. Là, sur le port, parce que je suis resté un peu sur le port. Voilà. Vision sous-marine. Vous voyez? Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il doit y avoir un truc en bas pour visionner les fonds marins? Ouais, un genre de gros plexiglas. Donc on va continuer, on va continuer, hein, c'est pas grave, hein. On rachètera une autre. Hein. Donc voilà, vous voyez la grotte, elle est là. Donc en fait, on peut rentrer par là et ressortir par le fameux trou là-bas là, qui m'a avalé ma casquette là. Un petit truc là qu'il faut grimper ici là. À être ici, on a une vue. Cette manie de graver, c'est vraiment lamentable quoi. Waouh. On voit bien, c'est des chemins bien tracés, banalisés, sécurisés. Donc je pense que même les tout petits peuvent venir.
En tout cas, tout le monde peut venir. Alors, je sais pas si les chiens c'est autorisé. Par contre, ceux qui sont en fauteuil roulant, à part les prendre sur le dos, sinon on pourra pas, mais c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas des personnes comme ça. En tout cas, c'est sympa. Et c'est beau, hein. Ah ouais, c'est vraiment beau. Regardez. Tout le long, vous avez ça comme vue. Vous voyez? Voilà, tout le long, c'est ça la vue que vous avez. Waouh! Attendez, je vais mettre le flash. Bah, vous n'allez pas me dire que c'est des hommes préhistoriques qui ont fait ça. Faut arrêter là. Voilà, je sais pas à quoi il sert. Là, on dirait un bonhomme qui pisse. Et là, on dirait un bonhomme à quatre pattes. Donc là, c'est pas un cheval, on dirait un rat. On va rentrer dedans. Je vais mettre le flash. Il fait vraiment frais. Et hop là, et on ressort. Plein de petites grottes comme ça. Comme celle-ci, là, vous voyez, je suis remonté encore. On peut rentrer dedans, mais bon, je vois que c'est pas très profond. Les roches, ça a de la gueule, quoi. Honnêtement, ce côté de la côte, oh là 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 là, regardez-moi ça. Honnêtement, ce côté de la côte, il est merveilleux. Il est splendide. Un conseil que je vous donne, c'est quoi? C'est que si vous voulez faire que le côté de la côte, il y a un parking en bas. Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, ce côté-là, n'essayez pas de marcher vite, marchez doucement, prenez votre temps, parce que sinon vous manquez beaucoup de choses. Honnêtement, vous risquez de manquer beaucoup de choses si vous marchez vite, parce que là je vois déjà, on dirait une marche, on dirait qu'il y a une course à marche à pied, et honnêtement quand on marche doucement, il y a beaucoup de choses qu'on rate. Et là regardez, tout le long, ben, vous avez ça comme vue, c'est splendide. En fait, c'est l'île de l'Érevine. C'est dommage qu'on n'a pas accès, hein. Je pense qu'il faut nager. Je viens de comprendre pourquoi je vois beaucoup de gens là avec les pagaies, là, les trucs avec les planches là, sur la mer. Bah, en fait, ce circuit il est bien pour les VTT, les randonneurs, les familles et aussi ceux qui ont la pagaie, là, la petite planche, là, on dirait une barquette à frites là. Ben, parce que regardez, sur tout le long de la côte, et ben, on a ça quoi. En fait, on peut avoir accès à des choses, mais que moi, en randonnée, je peux pas. Donc ici, je peux avoir accès. Mais bah, ça voudrait dire dangereusement, il faudrait que je descende tout ça, voir cette belle chose, tu vois. Mais pour vous dire que vraiment, que même en bateau, même ne serait-ce qu'à la rame, hein, ça se fait largement quand il n'y a pas de vent. Ça vaut vraiment le coup de le faire aussi en pagaille, de faire toute la côte. Et franchement, c'est vraiment merveilleux. On passe sur le petit chemin parallèle à la voie de train pour aller rejoindre la première petite plage cachée, celle qui est à côté de l'île que je viens de filmer précédemment. Vous avez deux solutions. Alors soit vous descendez ici, donc vous voyez c'est un peu en pointilleux, ou sinon juste là en fait il y a une grotte. Je viens de voir là il y a une grotte, on peut rentrer comme ça et ensuite passer par là-bas et revenir là. Tiens, tu sais quoi, je vais essayer de voir. J'ai vu une grotte là-bas et je vais essayer de passer. Juste par curiosité. Là on est dans le tunnel là. On a l'impression au bout. Je vais arriver.
Ça y est. Ah, enfin, sortie du tunnel. Alors c'est ça, le paradis. Ah, je pensais qu'il y avait des anges de partout là. Bon, on va voir en bas. Hein. Et ici, voilà, c'était là, on était là tout à l'heure. Donc il fallait descendre comme ça et revenir ici et venir là. Donc voilà, vous voyez, bon, c'est pas très intéressant. Donc c'était bien de passer par le trou de Belzébuth. C'était beaucoup mieux. Première plage, vous voyez, c'est vraiment beau. Hein. Bon, il y a du monde. Et voilà, il y a aussi des bateaux. Par contre, voilà, ça me tue ça. Alors, ceux qui ont des bateaux, s'il vous plaît, vous avez des bateaux, ne venez pas sur la côte là. Mettez-vous là-bas, là. Je ne sais pas pourquoi. Quel est le principe d'un bateau? C'est de ne pas, c'est d'avoir accès à des choses que les nageurs n'ont pas accès. Donc je ne comprends pas ce type de comportement là. Un bateau là, presque à la plage. Donc dans ces cas-là, il faut venir à pied. Ça, honnêtement, ça me dégoûte quand je vois ça. Allez-y au fond et voilà, vous avez le bateau et nagez en privé. Parenthèse, hein. Franchement, honnêtement, ceux qui ont des bateaux, par respect, honnêtement, soit vous venez en marchant, vous venez à la plage, ça franchement, ça c'est débile. Vous voyez, quand on voit ça, c'est débile. Pour moi, honnêtement, parce que je sais que je vais quelquefois dans une plage cachée un peu plus loin, et quand je vois des mecs venir en bateau, venir carrément jusqu'à la plage, ou pardonnez-moi l'expression, mais casse les couilles, alors que les gens y nagent, dans ces cas-là, alors laissez le bateau et venez à pied. Au pire des cas, allez-y un peu plus loin, c'est le principe d'un bateau. Donc allez-y nager un peu plus loin. Et honnêtement, je ne comprends pas le délire de venir en bateau ici et de venir à proximité de la plage. Voilà, ça c'était juste un petit coup de... Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est con et débile. Respect, tu vois, eux, respect. Regarde, vous voyez, eux, ils sont là, la plage, elle est ici. Voilà, ça, c'est des gens, tu vois, ça, c'est des gens que je respecte. Et ces gens-là, là, je sais pas, c'est rigolo. Voilà, tu vois, je sais même pas pourquoi ils prennent des bateaux. Mais eux, franchement, respect pour ces gens, parce qu'ils ont compris qu'un bateau, c'est fait pour s'éloigner du rivage et profiter de choses que eux, là, ne peuvent pas profiter. Donc voilà, selon de ces cas-là, laissez les bateaux garés. Voilà, c'était ma dernière gueulade. Ce que je disais, c'est vraiment beau quoi. À chaque virage, c'est beau. J'ai fait, c'est pas compris dans le chemin. Donc là, je suis descendu par là. C'est faisable, mais il faut être un peu habile. Hein. Pas pour les enfants, mais les adultes, c'est bon. Tu descends là. Et là, de près, là, honnêtement, j'ai pas voulu partir sans faire ça. Là, regardez. Comment veux-tu passer à côté de ça? Waouh! Et ça là, par exemple ici, c'est un très bel endroit pour se baigner. Il n'y a personne, c'est à l'ombre. Il faut juste, voilà, il y a un chemin ici, là. Il faut être un peu agile, quoi, descendre en bas. Et là, on a juste vraiment une petite place, tranquille, pépère. J'ai vraiment envie d'y aller, mais il me reste encore du chemin. Je suis en train de... Ah, je sens que je vais regretter. Je le sens que je vais regretter. J'aurais dû rester là-bas. Mais bon, on va voir s'il y a du monde là-bas. S'il y a du monde, ben, c'est pas grave, hein. On va nager. Hein. Mais là, c'était beaucoup mieux, c'était paisible. Personne n'est à côté. Personne risque de te faire chier, comme on dit. Mais je vais le regretter. Et ma casquette, elle me manque. Hein. Ah là, honnêtement, je laisse ça, le soleil sur la tête. Ah, la différence. Mais c'est beau, hein. Je pense que c'est vraiment... Le
type de difficulté qu'on peut avoir. Vous voyez, c'est marcher vraiment sur ce type de pierres glissants. Mais sinon, ça reste banal, quoi. Voilà, c'est vraiment ce type de difficulté qu'on a. Donc là, on va passer par là, par ce petit chemin là. Tac, 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 bim, bim, bim. Là, on va glisser sur les fesses. Tac, 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 tac. Et ensuite, on va rejoindre ici. C'est impressionnant, quoi, quand on est devant. Vous voyez, on va passer par là, là. Oh, il y a une grotte là. Je m'ai pas vu. Là, je suis rentré dans la grotte là, tout à l'heure. Alors, j'ai pas grimpé. Alors, on peut grimper par là. Mais attention, c'est signalé comme croix bleue. Allez ici. Donc, je vais trouver une petite place là. Donc, honnêtement, ça va. Pas beaucoup de monde. C'est intéressant. Donc, je vais me caler quelque part ici. Je vais nager. Je vais manger. Et ensuite, normalement, on va reprendre le chemin là-bas pour revenir jusqu'au phare. Donc là, par contre, là, je vais rester une bonne heure. Parce que là, avec ma casquette et la chaleur que j'ai sur la tête, je pense que je vais bien profiter. Hein. Franchement, l'eau, elle est bonne. Hein. Je viens de nager là. Heureusement, j'ai ma serviette microfibre de chez Decathlon, 10 euros. J'ai perdu ma casquette, mais celle-là, j'ai pas perdu, elle a pas intérêt de bouger. Mais franchement, elle est bonne. Hein. Là, je viens de voir une plateforme là-bas, là. Donc, je vais essayer de longer tout ça. Et je vais essayer de me caler. Il y a une belle plateforme là-bas pour se longer. Je trouvais, elle est juste là. Voilà, vraiment, elle est plate. Hein. Donc là, pour ceux qui veulent se caler la serviette bronzée, regardez. Là, on a un super paysage, il n'y a personne autour, quoi. Il n'y a vraiment personne. C'est juste que voilà, il faut faire un petit détour là-bas. En arrivant là-bas, ben, en fait, il faut faire en sorte de passer de l'autre côté. Et normalement, la plateforme, on la voit. Donc là, je vais rester là un petit peu. Donc je vais me caler un chouïa, manger un peu et après reprendre la randonnée. Allez, maintenant, je vais reprendre la rando, donc je vais reprendre le circuit côté plage, là-bas, et je vais remonter vers le phare pour voir cette belle vue tout à l'heure que je vous ai promis. En tout cas là, franchement, j'ai trouvé une très belle place. Là-bas, vous pouvez nager, et en plus là d'où je suis en plus, on peut même aussi nager, on peut sauter, il y a un plongeon ici. Mais ce qui est bien, c'est ça en fait, cette place-là que j'ai trouvé là, regardez, c'est vraiment du plat quoi. Vraiment, on n'est pas à côté, on a vraiment l'horizon. Regardez. C'est vraiment un calme total. Celui qui est passionné de méditation, là il se met ici. Il se met là, c'est le top. C'est-à-dire que cette arpège, regardez. Regardez, une fois pliée, elle prend rien. Franchement, ceux qui font de la randonnée au bord de l'eau, qui veulent, ou même des rivières, qui veulent faire plonger après, ou même s'asseoir et tout ça, tu vois, pour s'asseoir, pour éviter de salir, honnêtement, regardez, elle est même, ah ouais, elle rentre dans le sac facilement, et elle se plie en deux et elle prend pas la place comme les grosses serviettes de plage qu'on a à chaque fois qui pèsent une tonne une fois mouillée. Nickel. On va rejoindre le point qui est là-bas. Pour ceci, il y a un chemin en bas, donc on va descendre en bas du pont. Voilà, vous voyez, là-bas il y a des randonneurs là. Donc on va faire le tour pour rejoindre là et ensuite là, ben, on va commencer à monter. Donc à partir de maintenant, ça va commencer à monter, mais légèrement. C'est juste en haut le fort.
Cette maison, ah, je me souviens de mon appart quand je vivais dans les bois. Eh ben, ça n'a pas changé. Hein. Ah, c'était pareil, c'était nickel. Ah, ça n'a pas changé. Hein. Ouais. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi j'avais froid autant la nuit ici. J'ai jamais su pourquoi il faisait tout le temps froid. On a vu, ça doit être les joints peut-être des fenêtres. Alors là, on arrive. Voilà. Donc là, on sort de là. On y va ici. Alors comme je disais, il y a deux chemins ici, un croisement. L'un pour aller au fort. Donc tout à l'heure, on va y aller. Mais là, j'ai envie de voir ce petit point de vue en haut. Donc on va monter en haut. Là-bas, c'est quoi? En fait, c'est des batteries. C'est des canons métiers ici. Je pense que ça doit être du calibre 100. Donc voilà, ça servait à tirer des gros calibres pour on va dire, éviter que les pirates viennent envahir Marseille. Parce que les sardines, elles voulaient sortir. Donc là, à mon avis, ça doit être des toilettes. Ya, Arkoun! Il y a quelqu'un ici? C'est bon, il n'y a personne. Donc voilà, c'est ça. C'est une batterie. Ici sur la plateforme, je vais vous montrer une vue. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, le brouillard sur le matin, patientez un peu, que le soleil éclaircisse bien. Et là c'est formidable ce que je vais vous montrer là. On est au fort de Niolan. Donc c'est fermé. C'est encore fermé là. Salaud de jacouille. Putain, bah c'était juste une petite. J'ai encore fermé le portail. Bon, c'est fermé, on n'a pas accès. Voilà, pour ça il n'y a rien à voir à part des batteries. Donc nous, on va faire le tour. Alors nous, on va passer par là-bas. Et on va faire le tour du fort. On descend. Voilà, là on loge le côté du fort jusqu'au bout là. Donc faut pas avoir peur. Donc c'est pas très haut. Deuxième point de vue d'en haut. C'est vraiment beau, ouais. Là c'est le chemin tout à l'heure on est passé où il y avait un trou ici, un tunnel quoi. Et pour se caler, regardez, on peut venir juste ici même. Il y a même un circuit pour venir que au fort. Donc si on ne veut pas faire tout le circuit qu'on vient de faire, on peut venir ne serait-ce que ici et là-bas. Donc il y a un circuit qui est beaucoup plus rapide. Venir ici pareil, donc passer un bon moment, pique-niquer, peu importe, en famille, en couple, même, vous pouvez même amener votre chèvre, votre cheval ou ce que vous voulez. Là on a une très très belle vue. Alors de préférence, moi je vous conseille, vous voyez le soleil là? Là il me dit bonjour à chaque fois. Donc venez, comme c'est l'été, venez un peu tard, vers 18 h comme ça vous allez voir un beau coucher de soleil, surtout une belle lumière pour éviter d'avoir un coup de soleil à la tête. Donc on va reprendre le chemin. Donc moi je vais reprendre le chemin sur, faire tout le tour et donc voilà, je pense qu'il doit y avoir peut-être 3 à 4 km pour rejoindre le véhicule. Donc voilà, donc moi mon chemin c'est entre tout ça, donc là. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc là, on fait comme ça, on monte, on va longer tout ça, on va monter. Et ensuite, on va essayer de retrouver le chemin plat dont on est venu ce matin. Tiens,
des abeilles. Bzz, bzz. Voilà, donc pour résumer, honnêtement, très belle randonnée, magnifique randonnée. Honnêtement, c'est un mélange de calanques, de belles vues au bord de la mer. Franchement, c'était superbe. Accessible à tout le monde, hein, accessible à tous, sauf malheureusement aux gens en fauteuil roulant. Inch'Allah, un jour on trouvera une solution pour eux. Donc moi, les conseils que je donnerais, c'est quoi? Donc déjà, honnêtement, casquette. Prenez la casquette, moi c'est dommage, j'ai perdu la mienne, j'ai la haine que je l'ai perdue. Donc voilà, des bâtons, comme d'habitude, et surtout prenez une serviette avec vous. Donc moi je vous conseille la microfibre que j'ai pris à Decathlon, 10 euros, c'est pas cher, franchement, ça essuie bien, comme ça va permettre de faire un petit plongeon, une petite tête en arrivant à la dernière plage. Après, il y a d'autres marques, les Agosport, où vous voulez, mais voilà, prenez une microfibre. Honnêtement, ça tient et c'est pliable. Donc c'est vraiment compact quoi. Sinon, dans la Somme, ceux qui veulent faire le grand circuit, il est impeccable. Donc 15 km, donc ça permet de découvrir tout. Donc voilà. Ou sinon, ben, ceux qui veulent découvrir seulement la côte, vous partez à partir du pont, non, du port qui est en bas, et vous faites un aller-retour. Donc voilà. Donc surtout le matin, encore une fois, j'insiste, partez le matin, c'est beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, voilà, ça va permettre de nager à la dernière plage, en sachant qu'au total il y a environ 3 petites plages cachées, et après tout le reste vous avez accès, mais voilà, il faudra quand même faire des petites descentes. Sinon, si vous faites juste un aller-retour, oh là là, très beau papillon, regarde-moi. Oh, il est jaune, hein, regardez. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites un aller-retour, et si vous voulez voir le fameux point de vue en haut là, qui est vraiment splendide, donc vous pouvez le faire. Donc avant d'aller vous baigner, vous marchez juste en haut. Donc il y a environ 2 km, honnêtement c'est rien du tout. Il y a environ 2 km entre la plage d'en bas et le fort et le point de vue en haut. Vous partez, vous jetez un coup d'œil et vous pouvez revenir sur la plage pour vous baigner et ensuite repartir. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, honnêtement, c'était vraiment beau, surtout tout le long de la côte. Et voilà, et petit message, donc je sais que je vais embêter encore, petit message à ceux qui ont les bateaux. Franchement, c'est une pollution visuelle. Donc ceux qui ont des bateaux, arrêtez de venir jusqu'à la plage, mettez vos bateaux plus loin. Donc vous prenez des câbles, déposez vos familles auprès de la plage, retournez là-bas et revenez en nageant, jetez l'ancre, parce que franchement c'est une pollution visuelle comme pas possible. C'est vraiment voilà. Et le principe du bateau, je pense que certains n'ont pas compris, et certains l'ont compris, heureusement, respect pour eux, mais certains ne l'ont pas compris. Sinon voilà, à une prochaine.